Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. À ce moment, Dieu est prêt à faire quelque chose de bien pour vous. C'est une bonne journée. Que ce qui se passe dehors n'importe pas. Dieu l'a fait une bonne journée. Les Écritures disent que c'est la journée que l'Éternel a faite. Et vous savez quoi? Notre part, et nous nous réjouirons et nous nous égarerons en elle. La joie est notre partage. Et n'oubliez pas que l'ennemi, il essaie de déranger beaucoup de choses pour retordre votre force. Qu'est-ce que je veux dire? Là, les Écritures disent que la joie de l'Éternel est notre partage. Si vous manquez la joie aujourd'hui, c'est parce que l'ennemi, il attaque votre force afin que vous ne puissiez pas le convaincre. Donc, il faut faire quelque chose pour créer beaucoup de joie pour vous-même. Ce que veut vous attrister, il faut l'ignorer et il faut le quitter et aller à ce que va augmenter votre joie. Voir les bonnes choses en autre personne et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu a quelque chose de bon pour quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un qui attend quelqu'un. Aujourd'hui, commençons d'aujourd'hui, vous allez voir les lignes tomberont de lieux agréables pour vous. Je le vois maintenant dans l'esprit. Quelqu'un va se réjouir aujourd'hui. Ce que vous avez entendu pour en longtemps sera délivré à vous et Dieu va vous donner des joies. L'Esprit de Dieu travaille maintenant pour notre bien. La parole de Dieu nous fait comprendre que ses plans pour nous sont bons et ne sont pas mauvais pour nous donner un futur. Prenez-nous de ceci pour nous donner un futur. C'est celui qui peut le faire. Alléluia. Nous avons étudié dans le livre de Jean pour un mois maintenant et c'était formidable. C'est très formidable les trésors qui sont dans la parole de Dieu. Et vous savez que ceci est révélé, comme nous parlons de Jean hier, lorsqu'il a introduit Jésus, il a aussi dit que je ne le connais pas. Et maintenant, c'est difficile pour comprendre ceci parce que Jean et Jésus étaient des cousins et il fallait qu'ils se rencontrent auparavant. Pourquoi? Souvenez-vous que Marie était allée visiter Élisabeth lorsqu'elle était enceinte et quelque chose de formidable s'est passé lorsque Marie a salué. L'enfant qui s'est trouvé dans sa ventre a sauté. Ça veut dire Jean a sauté lorsqu'elle a entendu la salutation. Et Élisabeth a commencé de prophétiser. Elle a porté un prophète et elle a dit: qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur est venue me visiter? C'est très formidable. Elle a reconnu que Marie portait le Messie. Et elle l'a donné l'honneur. Et Jean, lorsqu'il fut né, après, il a introduit Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas connu ceci, sinon par la révélation. Et considérons encore verset 31 de Jean, chapitre 1. Et je ne les connais pas et je ne les reconnais pas moi-même. Donc, il n'a pas introduit Jésus comme un cousin, mais comme l'agneau de Dieu. Il dit que je ne l'avais pas connu. Un autre mot, je lui ai parlé, mais je ne l'ai pas connu. Beaucoup de nous sommes prêts à quelqu'un qui porte un agenda divin et vous ne savez pas.
Mais Jean a reconnu ceci parce qu'il avait une relation avec Dieu. Si votre yeux ne sont pas ouverts, vous allez manquer beaucoup des occasions divines. Les gens que vous devez connaître, vous pouvez vous retrancher, vous éloigner d'eux. Il faut donc demander de Dieu pour ouvrir votre yeux, pour reconnaître des occasions divines. Il y a des gens que vous ne devez pas vous connaître. Il y a des gens qui sont positionnés près de vous, qui vont vous aider pour vous introduire à votre destinée et à l'agenda de Dieu pour vous. Jean dit que je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas connu. Et je ne l'ai pas reconnu. Reconnaître, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Et il a dit aussi, mais c'est afin qu'il puisse être manifesté. En autre mot, Jean a dit que Dieu l'a caché. Jean disait, en tout ce temps, je ne l'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire avec lui jusqu'à ce moment-là. Et si vous vous trouvez près d'une telle personne, il faut être sage pour leur donner leur honneur. Et c'est ce que Jean a dit. Il a dit aussi, mais afin qu'il puisse être manifesté et révélé à Israël, ça y est. C'est afin qu'il puisse être révélé. Un autre mot, rien ne peut l'empêcher. Mais ça aura lieu en ces temps. La personne que vous regardez comme ordinaire, quand le moment divin arrive, l'agenda des cieux se manifeste dans leur vie. Et c'est à cette époque-là que c'est révélé à tout le monde. Jusqu'à ce moment, tout le monde voit ces personnes comme ordinaires. Et il a dit aussi, c'est afin qu'il puisse être révélé à Israël. Afin qu'il puisse être amené où nous pouvons le voir. C'est pourquoi je suis venu baptisant avec de l'eau. Lorsqu'il était temps, Jean disait, lorsque le temps est arrivé, le Seigneur a dit, va et baptiser maintenant. Et Jean il savait qu'il va le rencontrer lorsqu'il baptisait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de nous avons manqué le plan de Dieu parce que nous ne sommes pas où Dieu veut pour nous, où Dieu veut nous rencontrer. Si vous voulez être dans la destinée de Dieu pour vous, il y a un doit-on et on doit pour accomplir ces destinées-là. Si vous êtes loin de là, vous serez très très loin de l'agenda de Dieu. Et c'est exactement ce qui a passé à beaucoup de gens. Ils sont loin d'où ils doivent être. Jean disait, il était très sérieux. On va continuer demain. Mais vous voyez, c'est très grave dans mon cœur pour dire à quelqu'un maintenant, quelqu'un qui a manqué l'agenda de Dieu et votre orgueil ne vous permettez pas de retourner et de dire que je l'ai manqué. Mais il faut se repentir et dire que je l'ai manqué, je n'ai pas fait droit, pardonne-moi Seigneur, et retourner et commettre votre vie. Il y a des gens que Dieu a suscités. La sagesse, c'est d'identifier le cœur de Dieu et pour rester là. Si vous faisiez votre désir, je vous promets que vous allez lutter et vous manquerez la satisfaction. Mais si vous pouvez identifier avec le plan de Dieu, vous serez étonné de ce que Dieu va faire avec votre vie. Si vous n'êtes pas sauvé, tout ce que je dis sera étrange. Et ce sera très difficile de connaître sans l'Esprit de Dieu. Donc si vous avez un problème avec votre marche de Dieu, il faut prier maintenant, il faut dire, Seigneur Jésus, priez. Maintenant il dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi, aie pitié de moi, j'ai vu ma vie selon mes termes, selon ma connaissance, mais aujourd'hui, je reconnais que
J'ai besoin de toi, aie pitié de moi, donne-moi un nouveau cœur et une nouvelle vie. Dirige mes pas et aide-moi à vivre la vie qui va donner gloire à toi et qui va accomplir ton agenda pour moi sur le surface de la terre et que tout ce que je fasse t'apporte les louanges. Je te reçois encore comme Seigneur et Sauveur personnel. Je me soumets ma vie à toi et ta volonté dans ma vie aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Je souhaite que c'est bien avec votre corps, votre âme et votre esprit jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Que Dieu vous bénisse.